7 bonnes raisons de choisir Voyage Antillais. Voyage Antillais est une agence antillaise depuis plus de 50 ans. Voyage Antillais vous réserve un accueil chaleureux, une qualité de service, un accompagnement soigné, toujours avec le sourire. Voyage Antillais vous propose les meilleurs prix. Avec Voyage Antillais, vous bénéficiez de facilités de paiement. Votre deuxième bagage est offert. Voyage Antillais, c'est 2 agences en Île-de-France qui relient les Antilles à Paris. Voyage Antillais, nous là vous faisons voyager. Guadeloupe, actualité. Après le désaccord entre la direction du SMGEAG et les syndicats, la tension ne redescend pas. Face à la situation actuelle, Ferdy Louisy, président du SMGEAG, a fait des annonces fortes. Le 23 janvier, les syndicats des salariés UNSA, CGTG et UTC-UGTG ont déposé un préavis de grève reconductible de 24 heures. Au cœur du conflit, le choix de la complémentaire santé et prévoyance, MNT, qui ne fait pas l'unanimité auprès des agents. Une réunion s'est tenue le lundi 27 janvier au siège du SMGEAG pour entamer des négociations, une rencontre auquel Ferdy Louisy n'était pas présent. Ce mardi 28 janvier, le président du SMGEAG a réagi au micro d'Olivier Félix et de Charlie Dagonia. Si la situation perdure, si le personnel n'entend pas consentir à un effort de le plan de redressement, si les collectivités ne participent pas au plan de redressement, si la population, les usagers ne participent pas, 31 décembre 2025, le SMGEAG est terminé. Je crois que chacun devra prendre conscience de la responsabilité qui est la sienne. Il est évident que c'est pour une question de santé publique, il y aura de toute façon une continuité de service public, mais ce sera à l'État de décider, parce que la santé des citoyens français est une mission régalienne de l'État. Et si l'État constate que les responsabilités qui sont données aux élus locaux, à l'administration, aux fonctionnaires locaux et particulièrement aux agents du SMGEAG, c'est de l'inertie, c'est de l'inefficacité, c'est de l'incompétence, c'est de la mauvaise volonté et aussi de la supercherie. Mais l'État prendra les moyens qu'il faut pour maintenir un service public de l'eau en Guadeloupe et je soutiendrai l'État dans cette démarche. Les conseillers départementaux se réunissent pour débattre des grandes opérations budgétaires pour l'exercice 2025. Ce mardi 28 janvier s'est tenue la première réunion plénière au palais du conseil départemental à Basse-Terre. Il s'agit avant tout pour le président du conseil départemental et les élus de définir le budget primitif 2025 et d'examiner le plan pluriannuel d'investissement. Un reportage d'Olivier Félix et de Charlie Dagonia. Ce qu'il faut retenir, c'est malgré un contexte particulier, difficile, l'ambition du département de poursuivre le développement et l'accompagnement de la population guadeloupéenne. Et c'est pour cela que nous avons dit nous voulons une administration beaucoup plus performante, beaucoup plus dynamique et moderne, avec tous les éléments informatiques. Dès cette année, l'ensemble des aides, on pourra les réaliser par le biais de l'informatique, ce qui va réduire aussi donc, les délais dans l'amélioration de l'habitat également, mais aussi poursuivre les grands travaux avec transformer le barrage de l'Éteille en un véritable éco-parc qui va booster le tourisme. Également la réhabilitation donc, du jardin des serres, qui ça a été présenté il n'y a pas très longtemps à la municipalité donc, des Abîmes. La maison de l'autonomie, le collège de Marie-Galante, la maison de la culture à Marie-Galante, et poursuivre aussi dans les initiatives que nous avons dans le domaine culturel. Le rapport avec les communes, puisqu'aujourd'hui, c'est 22 contrats pays qui ont été signés. C'est 180 millions que nous allons mettre pour l'accompagnement des différentes communes de la Guadeloupe. Et tout cela doit concourir à apporter cette contribution. Et comme j'aime dire, ma volonté, c'est de créer les conditions favorables pour que, quel que soit le Guadeloupéen, qu'il soit élu, chef d'entreprise ou simple citoyen, qu'il puisse avoir cette possibilité d'apporter sa contribution pour le développement de la Guadeloupe. On a dit une maison donc, de la Guadeloupe à Paris parce qu'aujourd'hui, il est important qu'on soit en lien avec la diaspora. Et au-delà même d'une antenne, c'est beaucoup plus vaste puisque ce qu'on veut, c'est un véritable partenariat avec l'ensemble des partenaires, régions, CTG et les communes, puisque lorsqu'un maire se retrouve sur le territoire hexagonal, il n'a pas toujours les possibilités de pouvoir se réunir, rencontrer la population. Ce que nous voulons aussi, c'est que cela soit un outil pour nos parlementaires, puisque nous avons 3 sénateurs, 4 députés. Ce sera aussi l'occasion
donc qu'ils puissent rencontrer cette diaspora. On sait qu'on veut que nos jeunes puissent revenir au pays et nous avons beaucoup de porteurs de projets. Donc tout cela en lien avec les autres partenaires, en lien avec les élus. Ce que nous voulons que tout le monde puisse s'approprier cet élément, cet outil et qu'il soit au service vraiment du développement donc, du pays. Et ce sera aussi l'occasion de renforcer notre image auprès donc, des institutions, un lieu pour que les municipalités, les parlementaires puissent en lien aussi avec les différents ministères. Donc ce lieu sera essentiellement aménagé de bureaux, de lieux de travail, de réunion, d'un système de coworking, puisque un jeune Guadeloupéen qui veut faire un projet, il est nécessaire qu'il soit en lien, qu'il soit en réseau avec les autres partenaires. Ce sera aussi un peu cet objectif. Comment accompagner les professionnels victimes des pesticides dans l'archipel? Tout juste 1 an après son implantation en Guadeloupe, l'association Phyto-Victimes fait un premier bilan de ses actions. Elle accompagne les victimes professionnelles dans leur démarche de reconnaissance de maladies liées aux pesticides. Ce mardi 28 janvier, l'association a tenu une conférence de presse à Baie-Mahault, l'occasion d'informer les Guadeloupéens sur les démarches à entreprendre et de faire le point sur le nombre de victimes indemnisées. Un reportage de Maxime Morel et Alia Gauthier. L'objectif de l'association, c'était d'aider les victimes, les professionnels qui étaient victimes des pesticides. Et à l'époque, en 2011, il n'existait absolument rien, donc c'était hyper compliqué pour eux de se faire reconnaître. Et donc l'association, le but, c'était de se regrouper pour obtenir des droits, ce qui a été fait en partie grâce à nous, puisqu'aujourd'hui, il y a 3 pathologies qui sont reconnues comme telles en lien avec les pesticides: la maladie de Parkinson, un grand nombre de cancers du sang et le cancer de la prostate. On a un bilan qui a à peine 12 mois, puisqu'on s'est installé de manière opérationnelle qu'en février, mais le bilan est quand même positif, va beaucoup plus vite que ce qu'on a pu faire à la Martinique précédemment. Donc aujourd'hui, on a 13 personnes que l'on a accompagnées qui ont obtenu la maladie professionnelle et une rente de maladie pro. Toutes les victimes sont atteintes du cancer de la prostate, mais il n'y a pas que ces pathologies-là qui peuvent être indemnisées. Ce sont soit des salariés agricoles, soit des exploitants agricoles. Toute personne qui a été exposée de manière professionnelle à des pesticides peut obtenir une réparation. Ça peut être des gens qui ont travaillé dans les espaces verts à utiliser des pesticides. Ça peut être des dockers qui ouvrent des fois des conteneurs qui contiennent des insecticides, par exemple. On a aussi des cas de fleuristes, alors pas ici encore, mais qui ont été exposés, qui sont exposés à des produits qui ne sont même pas autorisés au niveau européen sur de la fleur importée. Lorsqu'une victime prend contact avec l'association, donc c'est-à-dire moi, puisque je suis présente sur la Guadeloupe, je lui transmets une liste de documents à fournir. Une fois que la personne a pu réunir les documents nécessaires, on organise un rendez-vous, c'est-à-dire que je la reçois soit au bureau qui se trouve à Jarry, ou je me déplace à son domicile, puisque je me déplace sur toute la Guadeloupe. On a pu accompagner à ce jour, on compte 37 personnes et dont 13 indemnisées ou en cours d'indemnisation à ce jour. Le nombre de reconnaissances en maladie professionnelle fera peut-être aussi admettre au pouvoir public un certain nombre de choses pour l'entourage, etc. Donc oui, c'est important. Les professionnels sont toujours les sentinelles de l'exposition aux produits toxiques. S'entraîner en conditions réelles est désormais possible pour les sapeurs-pompiers de Guadeloupe. Ce lundi 27 janvier, le SDIS, le service départemental d'incendie et de secours, a inauguré son simulateur de feu réel dans la commune de Vieux-Habitants, le premier de la Guadeloupe et de la Caraïbe. Cette infrastructure constitue une avancée majeure pour la profession et la formation des sapeurs-pompiers. Le projet a été rendu possible grâce à la collaboration de l'État, du Conseil départemental et de l'Agence française de développement. Des explications dans ce reportage d'Olivier Félix. Un bel outil que nous mettons à la disposition de nos sapeurs-pompiers. Je crois qu'il est important, comme nous l'avons dit dans le discours ce matin pour les vœux, de mettre l'accent sur la formation. Il est important que lorsque nos sapeurs-pompiers, lorsqu'ils se présentent sur des situations critiques comme des incendies, qu'ils soient déjà au fait de cela. Donc cet outil leur permettra d'avoir une première approche de ces difficultés. Et donc il est important pour nous de rester dans cette logique-là. Nous mettons à la disposition un ensemble de moyens. Il y a cette volonté du président Guy Losbar de donner
donner aux SDIS de Guadeloupe l'ensemble des moyens, mais aussi d'avoir des sapeurs-pompiers qui sont dynamiques, qui sont volontaires, qui sont formés. Et j'ai l'avantage de les avoir très professionnels à mes côtés. Et donc, naturellement, cet outil répondra à une certaine exigence puisque c'est une innovation dans la Caraïbe. C'est l'un des premiers dont dispose aujourd'hui la Guadeloupe. Ça nous permettra de pouvoir éventuellement coopérer avec ceux de la Martinique, de la Guyane, mais également de tous les États de la Caraïbe. Et je pense à nos collégiens, à nos lycéens également qui travaillent, qui veulent se former à la sécurité. Et bien, plutôt que d'aller en Martinique, par exemple, pour avoir un minimum de formation, ils pourront faire l'économie de ce déplacement et rester en Guadeloupe et utiliser cette structure du SDIS pour pouvoir répondre à cette exigence de formation. C'est important parce que quand on est face au feu, en fait, on est confronté à une vraie difficulté qui est liée aux flammes, qui est liée aussi à la respiration de vapeur. Et donc, pour sécuriser nos sapeurs-pompiers, il faut savoir agir par rapport au feu. Et puis, il y a une deuxième dimension qui est importante, c'est la coopération internationale. Grâce à ce caisson, on va pouvoir travailler avec les autres pays de la Caraïbe pour pouvoir travailler selon un programme qui s'appelle INSARAG de coopération internationale pour faire face à des phénomènes de feu. Et puis, dernier élément, il est intéressant ce caisson feu par rapport à nos formations maritimes en Guadeloupe, notamment au lycée Blanchette où normalement il y a une formation en Martinique qui va pouvoir désormais se dérouler en Guadeloupe. Aujourd'hui, c'est une obligation pour les sapeurs-pompiers pour pouvoir intervenir sur les feux, d'avoir cette formation. Donc tout le monde va y passer. Et donc d'avoir ça à vieux habitants, voilà, félicitations aux SDIS, d'avoir un équipement public pour la Guadeloupe, pour la Caraïbe, qui se trouve à vieux habitants. Ça a été une volonté politique et comme on dit souvent, quand il y a une volonté politique, il y a un chemin. Aux États-Unis, mais également ici en Guadeloupe et dans la Caraïbe plus largement, la nouvelle administration Trump pose des questions justement de collaboration, de relations entre les États-Unis et la Caraïbe. Et il y a maintenant donc une association, un club des femmes outre-mer qui s'interroge avec le conseil régional sur cette question des relations avec la zone Caraïbe. Pour en parler, je reçois Madame André Simoneau, présidente de FOM, Club Femmes Outre-mer. Bonsoir Madame Simoneau. Bonsoir Madame, bonsoir la Guadeloupe. Alors, je suis effectivement la présidente du Club Femmes Outre-mer. Nous avons, avec Didier Détouche et l'association TMX, avec Madame Alizé Gendré, nous avons pris le pari d'informer aussi la jeunesse guadeloupéenne sur les conséquences de l'élection de Trump et les décisions qui affolent tout le monde, qui affolent toute la planète. Et nous avons décidé de recevoir un expert, Jean-Claude Beaujeau, qui est sur toutes les télés de la France et qui est expert auprès des affaires des États-Unis et qui viendra nous faire part de son expérience. Il a vécu les élections en direct à Washington. Il rentre d'ailleurs de Washington après l'investiture de Donald Trump. Et il va venir discourir, échanger avec la jeune population de la Guadeloupe, en particulier sa jeunesse estudiantine, à l'université de Fouillol, à la faculté de droit, de sciences juridiques et de droit, à l'amphithéâtre Le Pointe, ce vendredi 31 janvier, à partir de 17h. Et ce dispositif a été mis en place avec le concours comme je vous ai dit, de Madame Gendré, de Monsieur Didier Détouche, avec l'accord de son doyen, Monsieur Alain Morin. Donc, je profite de votre antenne pour pouvoir demander à la population de profiter de l'expertise et de l'expérience de Jean-Claude Beaujeau, qui sera de passage. C'est un Guadeloupéen, il est originaire des Saintes, mais il a une expérience internationale et c'est très bien que tout le monde en profite, qu'il fasse profiter à notre jeunesse de son expérience, de sa proximité avec Washington. Très bien. Et pourquoi justement est-ce que le moment a été choisi? C'est vrai que ça fait à peine quelques semaines que... Vous voulez dire quelques jours? Quelques jours, pardon, même, oui, effectivement. Je me suis un petit peu projetée, mais quelques jours donc, que Donald Trump a investi donc, la Maison-Blanche. C'est quelque chose qui, comme vous l'avez dit, pose beaucoup de questions. Pourquoi est-ce que c'était le bon moment? Comment est-ce que ça a été justement prévu et donc de mettre en place cette masterclass? Alors, nous observons ce qui se passe et nous savons un peu
le brin de folie qui anime M. Trump. Donc on peut anticiper très facilement qu'il aurait eu une attitude tout à fait imprévue, imprévisible, tout ce que vous voulez. Et ce qui, pour nous, il représente soit une solution, soit un danger. Donc la venue de Jean-Claude Beaujour va peut-être décrypter tous les messages qu'il essaie de faire passer, tous les arrêtés, toutes les dispositions qu'il a pris, qui impacteront très certainement la zone Caraïbe, puisque nous sommes, quand on renvoie les flux d'immigrés vers Cuba, vers Haïti, forcément on sera impacté. Notre port export. Peut-être aussi que ça peut constituer un levier pour la jeunesse. Si lui, parce qu'il est à la recherche de cerveau aussi, il veut développer, c'est l'Amérique qui gagne. Peut-être que, je suppose que nous avons des pépites en Guadeloupe qui pourront profiter aussi, parce qu'il ne faut pas voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Peut-être aussi ce serait une opportunité. Mais, toute raison gardée, il faudrait qu'on se prémunisse aussi que ces décisions n'impactent pas trop notre économie, notre environnement. Nous sommes avant tout caribéens. Tout à fait, effectivement. Voilà. Donc les nombreuses questions que se posent les jeunes, mais aussi nos plus âgés, hein, nos entrepreneurs ou autres, sur cet impact de la nouvelle administration Trump. Donc vous aurez l'occasion d'en discuter avec maître Jean-Claude Beaujour, donc qui est avocat international, expert des États-Unis. Donc la masterclass aura lieu le 31 janvier 2025 à l'amphithéâtre Le Pointre à Fouillol à 17h. Donc Absolument. L'entrée est libre. Comment ça se passe? L'entrée est libre. Il faudrait que tout le monde, le plus grand nombre peut venir. C'est libre et gratuit. La région Guadeloupe et son pôle jeunesse nous accompagnent parce que très sensible aux choses qui se passent dans le monde, et dès lors que ça concerne la jeunesse, la région est partie prenante. Donc nous sommes... et c'est un de nos partenaires majeurs, nous sommes tout à fait disposés à accueillir, à ouvrir, grâce à la volonté et la mise à disposition de l'amphithéâtre par la direction de l'université. Nous avons tout l'espace qu'il faut pour pouvoir échanger, communiquer, informer sur ce qui constitue des interrogations pour nous, des menaces, des peurs. Il faudrait... Trump fait peur, ça... On peut l'admettre, on peut convenir parce qu'il est tout à fait imprévisible, mais il faudrait que nous appréhendons ces décisions bouleversent le monde de toute façon, d'où que nous soyons sur la planète. L'arrivée de Trump sur l'échiquier est pas une stupeur, mais une surprise, mais que nous devons maîtriser, puisque de toute manière, c'est la réalité désormais. Donc, pourquoi mon association, je tiens à dire, pourquoi mon association a pris ce pari-là? Parce que nous avons dans notre feuille de route cette vocation, cette volonté de transmettre et d'aider la jeunesse, d'éduquer notre jeunesse vers le futur. Donc, nous avons, c'est tout naturellement, lorsque Jean-Claude Beaujour, qui est aussi un ami, m'a dit qu'il serait de passage, je lui ai demandé d'offrir, de mettre à disposition son savoir, son expérience pour notre jeunesse. Voilà, donc c'est en lien avec ce que nous pouvons faire dans notre... Nous ne nous occupons pas que des femmes, mais aussi des enfants de ces femmes-là. Très bien. Eh bien, voilà. Merci infiniment, Madame Simoneau, pour toutes ces explications. De rien. Merci à Canal 10. Avec 2025 vient l'heure de la 5G en Guadeloupe. L'opérateur SFR Caraïbes s'apprête à déployer le réseau 5G aux Antilles. Comme pour l'Hexagone, l'archipel ne sera pas couvert entièrement lors de son déploiement. Quels sont les avantages de cette nouvelle norme de téléphonie mobile? Où et quand la 5G sera-t-elle déployée? Un reportage de Grégory Laps. La 5G est donc une nouvelle norme de téléphonie mobile, avec pour objectif d'abord des performances plus élevées en termes de débit. Dans le réseau que nous déployons SFR Caraïbes, nous pourrons atteindre des débits théoriques de l'ordre de 2,5 gigabits par seconde, ce qui est considérable, c'est le débit qu'on a sur la fibre optique. C'est aussi une norme qui a été conçue pour pouvoir faire face à l'augmentation considérable du nombre d'abonnés, entre guillemets. Alors les abonnés n'étant pas forcément des personnes, mais c'est ça le mouvement qui s'amorce, c'est qu'on a de plus en plus d'objets connectés et que donc cette norme est faite pour pouvoir raccorder sur le réseau un nombre très important d'objets connectés. Alors ce que je peux vous dire, c'est que le réseau d'SFR Caraïbes est complètement prêt.
Il a été entièrement déployé, il est prêt à être allumé. Ses performances sont très bonnes. Nous attendons néanmoins le feu vert de l'autorité de régulation pour pouvoir allumer les fréquences qui nous ont été attribuées. Et à ce sujet, nous sommes attributaires de la plus grande gamme de fréquences, bande passante de fréquences possible pour un opérateur, qui est de 100 MHz dans la bande des 3,5 GHz, qui est ce qu'on appelle la bande de la vraie 5G. La 5G, dans un premier temps, sera disponible sur 9 communes de la Guadeloupe. J'invite à aller sur notre site pour regarder. Alors, c'est les principales, en fait, agglomérations de la Guadeloupe, les 9 principales. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès l'ouverture, on va couvrir 50% de la population de la Guadeloupe. Comme on l'avait fait pour la 4G, on démarre avec un réseau très couvrant et très performant. Et donc, mais ça va pas s'arrêter là, évidemment. Dans les semaines et les mois qui viennent, on va continuer à déployer la 5G. Comme SFR Caraïbes a l'habitude de le faire, on aura un réseau très performant. À Capesterre-Belle-Eau, les futurs militaires de l'armée ne reculent pas face aux défis. Dans quelques mois, plusieurs jeunes Guadeloupéens, hommes comme femmes, rejoindront les rangs de l'armée de terre. Ce mardi 28 janvier, ils ont signé leur contrat d'engagement en vue de se former à un nouveau métier, un honneur pour ces jeunes. Un reportage de Solène Fèvre. C'est une grande joie aujourd'hui d'accueillir tous ces jeunes Guadeloupéens et Guadeloupéennes dans les rangs de l'armée de terre. C'est une joie parce que ils ont plein d'énergie, plein d'enthousiasme, beaucoup d'attentes aussi. Ils s'engagent dans un projet professionnel qui est exigeant. Ils le font en conscience, en toute liberté, et ils ont beaucoup d'énergie, et c'est très inspirant pour nous, et ça nous renvoie aussi à notre propre engagement, et ça nous rappelle que on est là les uns pour les autres dans l'armée de terre, et qu'on est très fiers de les avoir avec nous. Fort bel moment, 3 capestériens qui s'engagent effectivement, qui sont venus à la mairie, signer leur engagement, signer leur continuité de vie, si je puis dire aussi peut-être c'est une nouvelle vie qui vont commencer, puisqu'ils ont un parcours de vie de jeunesse, et maintenant ils vont avoir un parcours de vie qui va leur amener à l'âge adulte. Ça augure de bonnes choses, et c'est effectivement, nous sommes très heureux de pouvoir les recevoir et de pouvoir les accompagner dans leur démarche. Il y a beaucoup de débouchés, il y a beaucoup de métiers à l'intérieur, et ça aide beaucoup. Ceux qui ont peut-être décroché l'école, qui n'ont pas forcément envie de continuer aussi, beaucoup de choses. Dans l'armée de terre, vous rentrez pour être militaire, donc vous allez apprendre à être soldat, vous mettre en treillis, à marcher avec un sac à dos, à bivouaquer dans la forêt, etc. Et ensuite, vous allez pouvoir choisir un métier parmi 117 que propose l'armée de terre. Et la palette des métiers, elle est extrêmement large. Ça va de conducteur d'engin, pilote de camion, en passant par mécanicien, météorologue, musicien, cuistot, secrétaire. Voilà, vous avez des dizaines de métiers comme ça, et les jeunes, pendant leur parcours de recrutement, en fait, ils sont accompagnés par des recruteurs du CIRFA de Guadeloupe pour justement savoir, en fonction de leurs projets, de leurs aspirations et de ce qu'ils veulent faire, où est-ce qu'ils vont pouvoir aller, dans quel régiment ils vont pouvoir aller, et pour être le plus épanoui possible. Je suis allé au RSMA. Le RSMA m'a appris des choses militaires, donc je me suis dit de continuer. Là, je vais rejoindre la cavalerie blindée. Je vais être conducteur de cavalerie blindée. C'est pour 5 ans, et après, si je veux continuer, me réengager. Et voilà. Il ne faut pas avoir peur. Hein. Si tu sens que tu veux faire quelque chose, tu veux y aller, c'est foncer. Hein. Et d'aller le plus possible pour avoir de meilleurs résultats. La place de l'emploi pose ses valises à Morne-à-l'Eau. Ce mardi 28 janvier a eu lieu une rencontre entre professionnels et jeunes ou alors demandeurs d'emploi. Il s'agit de l'un des premiers arrêts de ce village itinérant qui vise à se rapprocher de la population pour leur fournir l'accès à l'information sur l'emploi. Un reportage de Maxime Morel et Dalia Gauthier. C'est un événement, c'est une manifestation inédite ici en Guadeloupe, puisque cet événement qu'on appelle Place de l'Emploi est une initiative du Réseau pour l'Emploi. Le Réseau pour l'Emploi, c'est quoi? C'est l'association, la synergie de France Travail Guadeloupe et Île du Nord, de la mission locale et de Cap Emploi. Notre objectif est de se rapprocher au maximum des demandeurs d'emploi. Donc aujourd'hui, Morne-à-l'Eau. La prochaine fois, nous serons sur une autre commune. Donc l'objectif, c'est que ce dispositif se déplace sur le territoire Guadeloupe. C'est
C'est une satisfaction. J'espère que d'ici 13h, on aura encore vraiment beaucoup plus de monde et que surtout la jeunesse vienne se chercher les renseignements, se trouver en fait quelque chose. Nous réunissons à la fois nos expertises, à la fois nos connaissances au service des demandeurs d'emploi et des entreprises pour proposer à la population, en venant au devant de la population, eh bien leur proposer des offres d'emploi, des offres de formation, des conseils en tout genre. L'idée, c'est qu'avec la place de l'emploi, chaque personne qui va franchir le pas de ce village itinérant, eh bien reparte avec une solution concrète. Tous les partenaires qui interviennent sur le marché du travail, au service de la population, au service des entreprises et pour accélérer le retour à l'emploi, eh bien ils sont ici présents pour cet événement Place de l'Emploi, ici à Morne-à-l'Eau. Et vous voyez, cette opération rencontre un franc succès puisque depuis 8h du matin, nous accueillons énormément de personnes qui sont là, à la fois pour le job dating, à la fois pour les conseils. Et ça montre qu'aller au-devant de la population, c'est une bonne chose. O-News Radio sur outremernews.fr.